Mesdames et messieurs, notre équipage est heureux de vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire où nous venons d'atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est actuellement 19 heures, passé de 40 minutes et la température est de 24 degrés. Veuillez rester assis avec les ceintures de sécurité attachées jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Attachez vos ceintures et l'arrêt complet de l'avion. Aquaba, à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue ici à Abidjan. Abidjan qui accueille la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du basketball, l'Afro-Basket communément appelé bien sûr. Nous sommes au cœur de la tanière des Lions du basketball. Juste à ma droite, c'est le camp de base, la bulle des joueuses de l'équipe nationale du Sénégal qui dispute aujourd'hui leur tout premier match d'Afro-Basket, 27e édition. Les Lions du Sénégal entrent en lice aujourd'hui à l'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations du basketball. Le Sénégal affronte la Guinée pour son match inaugural d'Afro-Basket. C'est un match important pour la confiance et surtout pour bien entamer la compétition. C'est votre premier numéro du magazine Afro-Buzzer, un magazine exclusivement réservé à l'Afro-Basket féminin, 27e édition, et surtout au plus près de cette équipe nationale du basketball qui, on espère, va nous faire rêver lors de cette grande compétition de basketball du continent africain. Afro-Buzzer, ce sera donc tous les soirs après le journal télévisé de 20h pour donc vous plonger dans la grosse ambiance ivoirienne pour cet Afro-Basket. Pour ce premier numéro, c'est le jour de match de l'équipe nationale du Sénégal qui affronte la Guinée. La Guinée qui est bien sûr un adversaire à la portée de l'équipe nationale du Sénégal. C'est la Guinée qui est bien sûr un adversaire à la portée de l'équipe nationale du Sénégal. Mais c'est un match à gagner. Les joueuses sont en train de sortir pour rejoindre leur bus direction le Palais des Sports d'Abidjan. Nous sommes à 2h30 du coup d'envoi de ce match. Nous sommes au Palais des Sports de Trècheville qui accueille la 27e édition de l'Afro-Basket féminin. Derrière moi, ce mythique stadium qui va recevoir dans un très court instant la rencontre tant attendue, le match inaugural de l'équipe nationale du Sénégal de basketball face à l'équipe de Guinée.
À 2 heures du coup d'envoi du match Sénégal-Guinée, comptant pour les phases de poule de cette 27e édition de l'Afrobasket féminin, les Lions du Sénégal sont déjà arrivés ici au stade, bien arrivés. Elles sont en échauffement avec le coach Otis qui a mis en place un dispositif WNBA dans le cadre de la préparation physique, technique et tactique de l'équipe nationale du Sénégal de basketball. Mais la confiance, mais pas un excès de confiance, tout juste espérer gagner ce match-là pour une remise en confiance pour toute l'équipe. De prime abord, Sénégal-Guinée, l'affiche paraît déséquilibrée sur le papier. Sur le terrain, qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? La réalité du terrain est tout autre. Nous n'avons pas la prétention d'être 2 fois plus forte que la Guinée et on prendra les matchs, on prendra le tournoi match par match et à chaque équipe on donnera son importance. Ça va se jouer à quoi ce match à votre avis? Après les avoir vus, je pense que nous sommes beaucoup plus forts à l'intérieur. On mettra de l'intensité, de la puissance physique et beaucoup miser sur le jeu intérieur. Qu'est-ce que vous avez lu sur le visage des joueuses à leur arrivée au stade? De la confiance, surtout de la confiance et de la sérénité. Parce qu'après avoir fait une bonne préparation, il ne nous reste que le récital. Merci coach. Li nga xamante ne mooy mobilisation bi na ngeen koy waajalee ci matchu tey bi teel ngeen a ñëw pour fexe lépp jàppandi fan ngeen toll ci waajtaay jamono ji on est à 2 heures du match. On est à 2 heures du match depuis 7 heures du matin ñu ngi fi di xaar mobilisation bi ñëw. Le seul souci qu'on a actuellement, c'est le ticket de rentrée pour les supporters qui vont rentrer. Mais amuñu benn ticket bi nga xam te ne assuré pour dem supporter l'équipe du Sénégal. Loolu mooy suñu problème actuellement. Kan moo leen war jox ticket yi? Ticket yi normalement c'est notre autorité, la fédération la fédération sénégalaise de basket et puis au ministère. Mais gisaguñ benn ticket sincèrement. Ban appel ngeen leen di lancer? Ban appel lañ lancé la prochaine match comme demain dimanche. Et donc après match tey bi su jeexee dañuy toog si la table waxtaan ak ñoom ñu préparer ñu suñuy ticket. Vraiment jox ñu li ñu war a jox yëpp pour jàppale Gaïndé pour Gaïndé jël coupe parce que coupe bi gagné nañ ko jël depuis 2015 kon cette année là ñun dañoo ñëw Abidjan pour jël coupe bi pour yóbbu ko Sénégal. Entrée en matière réussie de l'équipe nationale du Sénégal de basketball. L'équipe de Yacine Diop s'est imposée sur le score de 92 à 48 face à la Guinée. Le derby remporté par l'équipe sénégalaise. Voici les images au plus près de l'équipe du Sénégal avec des close-up, des caméras isolées et surtout dans l'antre de la tanière des Lions, dans le parquet du mythique Palais des Sports de Treichville. Numéro 22, Diabo Kane. Numéro 23, Mathilde Diop. Numéro 24, Yacine Diop, la capitaine. Numéro 32, Fatou Pouille. Numéro 34, Khadija Moussa. Numéro 35, Mathieu Sen. Numéro 41, Sopna Diaye.
présent, en place aux réactions d'après-match. Voici la zone mixte avec des joueuses très concentrées sur l'objectif final qui est bien sûr de remporter le trophée continental. Alors c'était quoi le message coach bi lan la leen wax à la mi-temps? À la mi-temps dañoo ne comme suñu match amical contre le Soudan parce que troisième quart-temps bi dañoo ñëw verser après Soudan ñëw mais après bu ñu duggee verser loolu la ñu wax quoi pour ñu les réveiller kii bi quoi troisième quart-temps bu ñu ñëw dugg si en comment dirais ñu ñëw dugg si troisième quart-temps bi en force quoi. Salut Lily, comment vas-tu? Ça va, félicitations. yow yaay meilleure marqueuse si match bi naka nga dundee match bi du début à la fin. En fait mën naa wax ne lépp like staff bi la ak équipe bi parce que genre bu du woon ñoom tey du ma nekk meilleure joueuse ou like parce que du question ko man maay dugal rek man maay def match non non dañoo doon basket collectif loolu moo tax ñu gagné match bi. dañ la gis tu as été très décontracté dans le match très relâché par rapport au niveau Afrobasket bi c'est ta première compétition tu as joué sans complexe bonne mentalité ban état d'esprit nga duggee si match bi. Amin man mën naa wax que ni genre basket man yaakaar man que ni mën naa si am pression parce que loo xamante ne dama ko bëgg la soo dama def match bu nekk ak ni ñu koy joué soo ñun match bu nekk final la si ñun loolu moo tax. ban quart-temps nga jàpp ne moo gënoon métti si yéen ci match bi nga xamante ne redressé ngeen après pour gagner ko. soo mën naa wax troisième quart-temps bi parce que troisième quart-temps bi dañoo bàyyi woon carrément en plus dañoo sonn parce que zone presse bi ñu doon def moo tax mais finalement gagné nañ match bi alhamdulilah. Merci. C'était Didi Kane et Nena Awa qui était là, bien sûr. Je trouve qu'on a fait un bon match, on a encore quelques réglages à faire, mais je pense que ça va venir et on va encore travailler pour faire mieux encore. Jouer en Europe et jouer en Afrique, Il y a une différence, oui, c'est vrai que c'est plus physique, mais voilà, on s'adapte facilement. Et voilà. c'est le premier match à l'Afrobasket. Je suis contente de pouvoir participer enfin à l'Afrobasket et de commencer par une victoire, c'est encore mieux. Bon, une victoire, ça s'apprécie de toute façon, donc nous sommes satisfaits. On ne dirait pas nous sommes satisfaits parce qu'on doit nous améliorer sur les tirs à 3 points surtout parce qu'aujourd'hui nous avons raté tous nos tirs à 3 points, donc c'est le côté qu'on doit améliorer le plus je pense. Et au fur et à mesure de la compétition, il y aura une montée en puissance des adversaires. Est-ce que l'équipe est préparée mentalement pour aborder les matchs avec beaucoup de concentration et surtout, comme vous l'avez dit, sur les tirs primés, les travailler? Oui, je pense que nous sommes prêts mentalement et physiquement. Nous sommes prêts à aborder toutes les équipes. Donc, yeah. Et dans ce match-là, pour vous, quel a été le carton décisif? Le carton décisif, je pense que c'est la troisième carton. Parce qu'en général, le Sénégal peine à faire un bon troisième carton. Donc, je pense que nous sommes entrés dans le match avec un bon rythme au troisième carton. Donc, ouais. La connexion entre joueuses, on a vu une belle entrée en matière de Didi Kane qui devient meilleure scoreuse. Comment vous avez analysé un petit peu sa prestation, vous qui étiez à l'intérieur avec elle? Sa prestation était moyenne. Elle peut faire plus. Donc, elle peut faire plus et on attend plus d'elle. So, yeah. Qu'est-ce qu'elle doit améliorer? Qu'est-ce qu'elle doit améliorer? Comme je viens de le dire, nos tirs, les tirs à 3 points surtout, et être plus rigoureuse avec la balle. How do you find the game of the new young players as Didi Kane? I think they shine really well today, especially Didi Kane, always comes ready to play. Khadija Faye is strong in the paint. And on our defensive end, Lena, Yasin always comes with the defense end, Fatou Pui. So I think we showed a really good outing in our young talent, and we want to get better and better each day. Thank you. Pour ce premier match d'Afrobasket? Je pense que c'est une bonne prestation. On était un peu crispés au début, mais après ça s'est bien déroulé. Donc, alhamdoulilah, on a respecté les consignes de l'entraîneur et on va se préparer pour le match de après-demain, Inch'Allah. Et dans le contenu, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette équipe? Qu'est-ce qui? Dans le contenu du jeu, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette équipe? Il y a beaucoup de choses à améliorer. Les entraîneurs vont sûrement nous le montrer en vidéo, mais les petits détails, les box-out, les oublis défensifs, etc. Et améliorer l'adresse à 3 points. Donc, je pense qu'on va travailler tout ça après. Merci. Et vous l'avez entendu, l'équipe sénégalaise a gagné, mais dans le contenu, il y a des choses à améliorer. Sentiment de satisfaction également du côté de l'autorité, l'État du Sénégal qui a déployé les gros moyens pour mettre l'équipe du Sénégal dans les meilleures conditions de performance a été représenté par le ministre des Sports, Khadija Ndiaye, venu avec des légendes du basketball sénégalais qui l'ont accompagné dans ce déplacement
exceptionnel avec bien sûr une équipe sénégalaise très un peu attendue difficiles. au tournant dans cet C'est Afrobasket comme si on d'Abidjan. apprenait à sauter Effectivement, un pas après nous l'autre. ressortons Voilà, quand même de on ce essaye premier d'avancer, match on essaye de victorieux progresser. avec Il y a un eu des sentiment choses bien d'espoir, dans ce match, il y a eu un des choses pas sentiment bien, qui nous mais on va essayer replonge de encore progresser. davantage Je suis content à de ce que les accéder joueuses ont à l'objectif final qui est de remporter quand même cette Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, nos vaillantes Lions, même encore une question fois, pour toi, elles ont Yacine. su démontrer leur talent sur le parquet et elles ont su montrer leur détermination, leur engagement Yacine à dit à peu près la même reconquérir chose que le coach. le Il y a des titre choses qui ont continental. été bien, il y a L'équipe des est choses qui ont été dans pas de bien, très bonnes sur conditions. lesquelles on doit essayer Et de d'ailleurs, cette travailler année, pour, j'ai eu à pour voyager s'améliorer. avec quelques anciennes gloires, celles qui ont eu vraiment à façonner l'histoire du basketball sénégalais et l'histoire du basketball aussi africain. On aurait quand même souhaité pouvoir voyager avec elles tous, mais vu quand même les moyens qui ne sont pas du tout élastiques, nous avons fait un ciblage et c'est une première d'ailleurs pour une compétition de Coupe d'Afrique des Nations de basket, que l'équipe quand même puisse avoir la chance de voir leur mamie, leur maman, leur tata à leur côté. Et je pense que quand même c'est un facteur essentiel par rapport à la stabilité émotionnelle et par rapport aussi à l'encadrement psychologique aussi de nos jeunes filles qui sont encore après tout quand même dans une phase d'apprentissage. Toujours dans la série des réactions, je vous propose à présent la conférence de presse d'après-match avec le coach Otis et surtout la capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basketball, Yacine Diop. This game's always tough, you know, trying to settle in and figure out how this thing's going to move. And it's like jumping rope. You're trying to time it. You jump in, okay, you get that rhythm. And I think that started to happen as the game went on. And I thought our ladies, you know, we only have 5 that have Afro-basket experience. And the rest, they're new. This is new for them. They don't know what to expect. From travel to officiating to food, they don't understand. This is all new. So I thought, with keeping that in mind, I thought our girls did a pretty good job as the game went on. Français ou anglais, c'est comme tu veux. Yeah, just like Coach said, the first game is always tough because, like, you know, you're settling in, you know, you're trying your plays, you just, you know, trying to get into rhythms. So yeah, but just hopefully, yeah, thank God we were able, you know, to like win by score. So yeah, I think it's a good thing. But there are a lot of things we need to work on too for moving to the next game. À présent, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, j'ai le plaisir de vous proposer la gazette de l'Afrobasket avec bien entendu les autres affiches avec les champions d'Afrique en titre, l'équipe du Nigeria qui faisait face au Rwanda.
la rubrique invité ce soir, nous vous invitons à aller à la rencontre de l'ambassadeur du Sénégal à Abidjan qui a mis en place un dispositif diplomatique pour entourer cette participation de l'équipe sénégalaise à l'Afrobasket d'Abidjan. On a tenu une réunion de coordination ici à l'ambassade avec le comité de soutien 12e Gaïndé qui est ici en Côte d'Ivoire, avec le consul général à Abidjan, donc, qui est chargé principalement de gérer tout ce qui concerne la communauté. Donc nous sommes en train de préparer ça en bonne intelligence avec la diaspora, mais également avec les membres de la délégation de la fédération et du ministère qui sont déjà là. Donc nous sommes en train d'étudier les modalités pratiques d'une bonne participation du Sénégal ici. Voilà. L'essentiel des dispositions sont prises. Bon, peut-être que le ministre arrive ce soir, peut-être on aura beaucoup plus d'éléments d'appréciation. Voilà. Mais pour ce qui concerne les dispositions préjudicielles que nous devons prendre, bon, je pense que tout a été mis en place. Voilà. Comme c'est inscrit dans l'agenda 2050, le sport est conçu dans l'agenda comme un instrument de rayonnement du Sénégal et de transformation, mais également de génération d'emplois. Donc, c'est dire que le sport n'est pas simplement considéré comme une réalité en soi, mais c'est un instrument qui doit contribuer à la transformation économique, sociale et culturelle du Sénégal. Donc ça s'inscrit parfaitement dans l'esprit de l'agenda 2050. Ouais. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce premier numéro de votre magazine Afrobuzzer. On se quitte avec ces images, les images fortes de la journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Bonsoir et salut à tous.